Troisième partie de notre cours, la vie. C'est le dernier échelon que nous pouvons gravir avant d'entrer dans les questions purement métaphysiques. C'est celle de la vie. Nous observons autour de nous des éléments matériels, des éléments que nos sens peuvent appréhender, qui sont physiques, mais inertes, et d'autres qui sont physiques et qui se meuvent par eux-mêmes, qui ont une certaine activité. Que peut-on dire de la vie au niveau de la philosophie de la nature ? Nous distinguons tout d'abord les êtres vivants des êtres inertes. L'étude des qualités nous apporte deux notions complémentaires. Et c'est seulement l'étude des qualités qui nous apporte ces notions. Un scientifique va mesurer telle ou telle quantité dans tel ou tel être, par exemple dans le tigre et dans le rocher, mais comment va-t-il comprendre que l'un est vivant et pas l'autre ? Vous voyez, c'est cette chose qui fait qu'il y a la vie dans le tigre et qu'il n'y a pas la vie dans le rocher. Vous voyez, c'est une notion qui est impossible à comprendre de manière mécaniste, matérialiste et scientiste. Certaines qualités ne se trouvent que chez les êtres vivants et d'autres encore ne se trouvent que chez les êtres intelligents. C'est ce que nous allons développer. La question se pose donc de définir au niveau physique ce qu'est la vie. Tout d'abord, et nous allons choquer, la vie, ça n'existe pas. La vie, c'est un concept, si l'on veut, mais ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas de vie, c'est pas un fluide qui est dans les êtres comme ça. Non, non. La vie, ça n'existe pas. Il existe par contre des êtres vivants. Il faut toujours incarner les choses et les concevoir dans la réalité et ne pas en faire des notions. Par exemple, je me bats pour la vie, etc. Oui, c'est bien joli, tu te bats pour la vie, mais c'est quoi la vie ? Je me bats pas pour la vie, moi je me bats pour que les êtres puissent vivre décemment. Voilà, ou je me bats pour la sauvegarde des êtres vivants, ou pour l'ordre, ou pour la justice. Mais je ne me bats pas pour la vie. La vie, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose. C'est devenu un symbole. Mais alors il faut définir ce symbole. Parce que sinon, sous le mot de la vie, on peut mettre n'importe quoi. Par exemple, dans le débat sur l'euthanasie, eh bien, nous avons les manifestations pro-euthanasie et des manifestations contre. Et ils se battent tous les deux pour la vie. L'un pour la vie dans la dignité et l'autre pour la vie suivant le concept qu'il a. Donc il faut définir les choses avant d'en parler. C'est pour ça qu'il faut se battre pour les êtres vivants et pas pour la vie. Nous sommes habitués à parler du concept de vie, mais il ne correspond à rien dans la réalité. Il n'y a pas d'être la vie, par contre il y a des êtres vivants. Nous distinguons les vivants des inertes. Observer les êtres vivants nous amène à concevoir une notion d'irritabilité et de sensibilité. Un être vivant est insensible, tandis qu'un être inerte ne ressent rien. Je touche un chat, il va bouger. Je touche une pierre, elle ne va pas bouger, vous voyez. Ce sont les propriétés qu'ont les vivants de répondre par des mouvements caractéristiques à l'agent d'action extérieure. La petite souris va se saisir du fromage qui est inerte, et le chat va vouloir se saisir de la petite souris, qui sont deux éléments vivants. Nous distinguons 6 caractères chez les êtres vivants, qui vont les distinguer des êtres inertes. Tout d'abord, l'être vivant est composé, il est hétérogène au niveau matériel. Il est constitué de différents organes dissemblables, et ce n'est pas la même molécule qui le constitue tout entier. Lorsque vous prenez un morceau de granit, c'est 100% du granit, c'est la molécule granit. Il y a une organisation de la structure hétérogène. Je n'ai pas le cœur à la place de la tête et le lendemain en me levant, j'ai le cœur dans le pied. Non, il y a une organisation du corps humain, une organisation organique qui lui permet de fonctionner. Cette notion même d'organisation n'est décelable qu'au niveau de la qualité. Elle est mesurable, tel que le cœur est toujours placé plus ou moins là, mathématiquement, on peut faire des schémas géométriquement, etc. Mais la notion d'ordre, comment ça se fait que c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça, et la notion de compréhension, le pourquoi de la chose, est une notion de la qualité. Troisièmement, les vivants naissent et possèdent une hérédité, chose qui les différencie foncièrement des éléments inertes. La pierre ne naît pas et ne change pas. Quatrièmement, les êtres vivants se nourrissent et grandissent, se développent, évoluent. Cinquièmement, les êtres vivants poursuivent la conservation de l'espèce et leur développement. Et sixièmement, les êtres vivants possèdent une capacité d'adaptation. Parlons maintenant de la finalité biologique. Nous avons dit que cette notion d'ordre et d'organisation
très très cher à la notion, très très connexe à la notion de qualité, est primordial et même fondamental dans la notion de compréhension du réel. La vie manifeste une organisation. L'être vivant montre qu'il est organisé. Il est doué de capacités qui lui permettent d'agir de telle ou telle façon. Il est doué de tel organe qui lui permettent de vivre de telle ou telle façon, etc. Au plan intelligible, au niveau individuel, tel organe complète tel autre. Et au plan universel, nous pouvons voir que même les individus eux-mêmes sont constitués en ordre et en hiérarchie. Ce sont les biotopes par exemple, les chaînes alimentaires, l'organisation du règne animal. Et on peut parler également de la société humaine, puisque le fait même politique, le fait politique, l'homme animal politique, le zoon politikon d'Aristote, est un fait de nature. Et l'ordre qui règne dans la société est nécessité par ce fait de nature. C'est un point qui contredit le mécanisme, le fait de concevoir une organisation qui possède un but, notamment le développement et l'épanouissement des espèces vivantes. Définissons la notion de vie. En fait, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est la spontanéité du vivant. La vie se définit uniquement par elle-même. Et c'est pour ça que la science physique pure ne pourra jamais définir la vie. Même, c'est pas parce qu'elle va encore une fois mesurer une activité électrique dans un corps, ou magnétique, enfin peu importe, quelque chose de mesurable, que ça sera ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Déjà, c'est pas, vous pouvez mettre toute l'électricité que vous voulez dans un cadavre, ça va pas lui donner la vie. D'ailleurs, on arrive à maintenir artificiellement un corps en vie, mais c'est pas pour autant que l'esprit est là et que la personne est en vie. Elle est branchée dans une machine qui permet aux organes de fonctionner plus ou moins bien. Nous le savons bien. La vie elle-même, c'est la spontanéité du vivant, c'est quelque chose de spontané. C'est tout ce qu'on peut dire au niveau physique, sans entrer dans des conceptions métaphysiques qui touchent à la nature même du vivant et de l'esprit. Il faut en effet un principe vital. Nous allons entrer un tout petit peu, entrouvrir la porte de l'anthropologie métaphysique. Nous allons voir, lorsque nous allons traiter des causes des choses, des causes et des effets, qu'il y a toujours une cause à tel effet. Et bien à la vie, il y a forcément une cause à la vie. Donc il y a un principe vital quelque part. Il y a quelque chose en moi qui enclenche la machine, vous voyez, qui fait que c'est vivant. C'est cette question qu'on me pose en fait. Qu'est-ce que la vie ? Quel est ce principe vital? Aucun scientifique ne peut nier qu'il y a une cause à la vie, et il y a une cause au fait que soit lorsque constituée la cellule œuf dans l'utérus de la maman, il y a quelque chose qui se passe et qui donne la vie, et qui produit la vie plutôt que de la donner. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui fait que cet amas de cellules de quelques heures est vivant, tandis que quelque chose d'inerte comme du granit est inerte. Il y a un principe vital, et c'est cette question qu'il va nous falloir approfondir, à découvrir, parce que maintenant nous allons entrer en métaphysique.